Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter le part-time sur lequel enfin le projet sur lequel j'ai travaillé dans le cadre de mon part-time pour l'entreprise Capgemini, donc en 2019. Donc mon part-time, donc je travaille toujours chez Capgemini. Le part-time que j'ai effectué, je l'ai effectué de juin 2019 à novembre 2019. Donc sous couvert de mon CDI, j'ai commencé mon CDI chez Capgemini en 2019. J'ai commencé par 6 mois de part-time, puis ensuite, voilà, continue mon CDI. Et sauf que depuis là actuellement, donc j'ai commencé Capgemini à Aix-en-Provence et là depuis j'ai changé. Maintenant je suis remonté depuis janvier là pour dans le cadre d'un nouveau projet, je suis remonté en région parisienne et là je travaille actuellement donc chez Dassault Aviation, toujours pour le compte de Capgemini pour le projet Rafale, donc l'avion de chasse Rafale, un nouveau projet qui a donc, en tant que développeur C. Alors, Capgemini créé en 67 à Grenoble par Serge Kampf. Capgemini c'est une grosse société, une grosse SS2I, donc une grosse société de services. Anciennement Cap Sogeti, qui est devenu Capgemini Sogeti en 75, puis Capgemini en 96. Comme beaucoup de sociétés de services, ils ont grossi en rachetant énormément de sociétés au fil des années. Le dernier gros rachat date de 2019, c'est la société Altran qui a été rachetée, une société française, pareil, une SS2I française, mais voilà, qui a fini par être rachetée par Capgemini. Plus gros chiffre d'affaires pour une SS2I, donc là, dernier chiffre d'affaires en 2019, c'est 14 125 millions d'euros, 14 000 millions d'euros du coup, quand même c'est énorme. Alors, donc au fil des années, pareil, se sont quand même beaucoup diversifiés. Je ne connais pas la biographie, enfin l'histoire entière de Capgemini, mais bon. Et donc là, voilà, on peut retrouver un peu tous les secteurs dans lesquels ils interviennent, donc ils sont un peu partout. Aéronautique, assurance, automobile, les télécoms, la santé, les médias, le nucléaire, du coup, enfin les centrales nucléaires, donc pour une société pour le pétrole et pour le gaz également. Donc voilà, ils sont partout. Alors, le projet pour lequel j'ai travaillé, donc c'est un projet pour une centrale nucléaire. Donc notre client à nous, c'était Westinghouse. Donc on ne traitait pas directement avec EDF, mais donc notre client c'était Westinghouse et Westinghouse avait comme client final EDF. Le projet consistait du coup, c'était l'émulation d'un programme qui tournait sous DOS. Donc on va mettre un peu de contexte, mais dans les centrales nucléaires, donc tout ce qui est informatique, les programmes qui tournent sur les centrales nucléaires sont des programmes qui ont été développés dans les années 60, 70, donc des très vieux programmes qui n'ont pas évolué depuis, enfin certains potentiellement, mais en tout cas pour le coup celui-ci n'a pas du tout évolué. Et là c'était le cadre de le but du projet sur lequel j'ai travaillé. Donc c'était prendre ce programme, donc on va appeler programme Legacy, qui tournait, c'est un programme qui tourne sous DOS, donc un vieux système, l'ancien système d'exploitation, système DOS, de le faire tourner sous QEMU, donc l'émuler sous QEMU sur un poste Linux CentOS 7, et interfacer ce programme avec nous des nouveaux programmes qu'on a développés. Donc nous les programmes qu'on développe, ce sont des programmes développés avec Qt, donc qui permet de faire des interfaces graphiques et puis du back-end, et puis Qt c'est un gros framework vraiment très puissant qui permet de faire énormément de choses. Et donc tout le développement a été fait sous Qt. Et ça permettait également déjà de mettre en réseau toutes les stations qui utilisaient les programmes, qui utilisent les programmes actuels, donc qu'on appelle Legacy, de mettre en réseau toutes ces stations et tous ces programmes. Et le but de ça, c'est en fait chaque station qui va avoir ce programme, chaque station va avoir une base de données locale. Donc ils en ont déjà une, on va dire, mais là actuellement, ce qu'ils ont, ce sont des bases de données à l'ancienne, des fichiers dans lesquels on vient insérer un peu des entrées, des sorties, des choses comme ça. Donc là, ça serait sur le programme Legacy, on a chanté tous les accès, on va dire, à toutes les utilisations de cette ancienne base de données. On a remplacé la base de données par une base de données PostgreSQL. Et voilà. Et le but après, c'est de s'interfacer avec l'ancien programme qui tourne sous DOS, qui est émulé sous QEMU, s'interfacer avec sur notre nouveau programme
et ensuite communiquer avec la base de données Postgre qu'on a en local pour voilà, remplacer l'ancien système de base de données local. Donc pareil, ajout d'une interface graphique Qt, donc il y avait les anciens programmes disposent également d'interfaces graphiques. Donc là on a repris un peu le même modèle et pour se baser dessus, on a redéveloppé une nouvelle interface graphique pour ajouter les fonctionnalités. Et voilà. Alors je vais vous présenter un petit schéma qui va être un peu plus parlant. Donc en 5 minutes, c'est pas évident d'expliquer un peu, parce que là je passe beaucoup de détails. Donc le programme Legacy sous DOS, attendez, faire ça, hop, voilà. Donc là on a le programme Legacy sous DOS qui lui va être émulé par QEMU. Donc là on est sur une station, donc un ordinateur qui tourne sous CentOS 7. Donc le programme Legacy est émulé sous QEMU, on a le programme Alpha qu'on a développé de zéro, la base de données PostgreSQL. Donc là notre but voilà, c'était de nous interfacer, donc émuler le programme sous QEMU, nous interfacer notre programme avec le programme Legacy sous QEMU et ensuite voilà, permettre d'échanger les données avec la base de données locale. Et donc chaque station aura un peu ce fonctionnement là, et on a développé également notre programme, on va appeler là pour le coup programme master, souci de confidentialité, programme master qui lui aussi aura une base de données locale à sa station, et ce programme master va communiquer en réseau du coup avec toutes les stations de sa tranche, et chaque station, ce qui permettra de récupérer les informations des bases de données locales de chaque station, et de mettre à jour voilà, la base de données globale. Et ça va permettre en fait donc, de répliquer l'état des bases de données d'une station à toutes les autres stations. Donc si jamais il y a des nouvelles entrées qui sont ajoutées sur cette base de données là, si jamais le réseau se coupe, la station doit toujours continuer à fonctionner. C'est pour ça qu'on a des bases de données locales et pas uniquement une base de données distante. Et une fois que ça c'est si le réseau se coupe, et si une fois que le réseau revient, donc on a des fonctionnalités qui permettent de répliquer donc déjà les bases locales sur la base distante, et ensuite de répliquer les données de la base distante sur toutes les bases de données locales de toutes les stations. Voilà, donc c'était en très simplifié. Voilà pour la présentation. Merci de m'avoir écouté, j'espère que c'était minimum intéressant. Merci, au revoir.